filles, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, bienvenue dans ma chambre, hein. Bienvenue dans ma chambre. Ma fille regarde la télé dans le salon. Donc pour faire cette nouvelle vidéo, eh bien j'ai décidé du coup de la faire dans la chambre. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, il y a suffisamment de lumière, enfin je crois. Et puis il y a suffisamment de place surtout pour pouvoir vous présenter mes nouvelles cousettes. Ça me fait hyper bizarre parce que moi j'ai l'habitude d'être debout en plus pour pouvoir faire mes vidéos. J'aime bien bouger. Bon là je vais être assise parce que sinon vous n'allez pas me voir. Voilà, si vous me voyez un petit peu gigoter, bon, c'est que j'essaye de trouver ma position pour être à l'aise pour faire cette vidéo. Alors, comme je l'avais pressenti, je pense que j'ai été vraiment ambitieuse. Dans mon dernier haul tissu, je crois que je vous avais présenté quatre pièces que je souhaitais réaliser pour cet été. Sachant que bon, la dernière vidéo datait déjà de juillet, donc j'avais déjà bien entamé l'été pour réaliser ma capsule. Eh bien, je n'ai pas réussi à faire les quatre patrons pour le moment. Et du coup, je pense que je ne ferai peut-être pas l'un des patrons que j'avais proposé dans ma vidéo. Et que je le ferai tout simplement l'année prochaine pour l'été prochain. Donc de toute façon, le patron n'est pas perdu. Voilà. Du coup, j'ai réalisé seulement deux pièces que j'avais présentées dans mon haul tissu. Mais je les adore, franchement. Vous allez voir. En tout cas, moi perso, je suis archi fan des deux patrons que j'ai réalisés. Et j'ai réalisé également deux autres pièces qui n'étaient pas forcément prévues pour mon bilan couture de cet été, mais voilà, que je souhaitais quand même vous présenter, puisque voilà, il s'agit de deux pièces plutôt intéressantes pour les couturières débutantes. Voilà, voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai suivi deux tutoriels pour réaliser deux des pièces que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors déjà, pour trouver les bons, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, j'ai beaucoup parcouru les différentes vidéos, il y en a tellement en plus. Vidéos que l'on peut trouver du coup sur YouTube. Celles que j'avais présélectionnées, je les ai toutes entre guillemets prévisualisées. Enfin bon, je les ai regardées un petit peu en diagonale pour voir si les explications étaient suffisamment claires avant de pouvoir me lancer et de découper mes tissus. Donc ce qui m'a pris le plus de temps pour la réalisation de ces pièces, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, de trouver les bonnes vidéos, de trouver les vidéos bien expliquées, bien adaptées et qui correspondaient surtout à mes recherches. Voilà. Alors, pour la première pièce que je vais vous présenter, j'ai suivi le tuto de la très rigolote et très pétillante Camille Handmade pour du coup réaliser une petite jupe fendue que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit moment. J'ai visualisé 4 ou 5 vidéos pour pouvoir trouver cette jupe. Et celle qui me semblait la plus simple à réaliser et qui correspondait le plus à ce que j'avais dans la tête, c'était du coup la jupe fendue de Camille Handmade. Donc du coup, je vais vous la présenter. Hop. La voici, la voilà. On voit pas ma tête, mais c'est pas grave. Voici du coup la petite jupe réalisée via le tutoriel de Camille. Alors, donc voilà, vous la voyez. Ah là, on voit super bien la couleur parce que vraiment, j'adore cette jupe. Du coup, elle a été réalisée dans un des tissus. Ah non, pardon. Elle a pas été réalisée dans un des tissus que j'ai présenté parce que ce tissu, je l'avais depuis un certain moment. J'avais eu vraiment un coup de cœur pour le tissu et je ne savais pas quoi en faire. Je trouvais qu'il était hyper flashy.
Je me voyais pas porter un haut un peu de cette, voilà, enfin, surtout de cette couleur. Et puis du coup, quand je suis tombée sur le tuto de Camille, eh bien ça a été une évidence. Je me suis dit que je ferais cette jupe avec ce tissu qui dormait depuis un moment dans ma tissu tech. Voilà, donc comme je le disais, petite jupe du coup fendue. Alors je vais essayer hop, de vous montrer là. Et je vais même retirer ça parce que franchement, le cintre on s'en balance un petit peu quand même. Hop. Voilà, donc comme je le disais, petite jupe fendue. Qui est réalisée du coup avec un élastique pour la taille. Et puis vous voyez ici, bon vous le verrez dans le défilé, mais voilà, elle est fendue à ce niveau-là. Elle est pas très longue, elle arrive, enfin en tout cas pour moi qui fait 1m61 et demi, elle m'arrive du coup aux chevilles. Donc je trouve que c'est assez sympa et que c'est assez flatteur. Moi je sais que j'aime bien porter cette jupe avec des converses hautes. Donc du coup je trouve que c'est parfait. Voilà, donc sinon pour ce que je peux dire sur cette petite jupe, vraiment hyper simple à réaliser. Alors il va falloir par contre s'armer un petit peu de patience sur le début, et moi je vous conseille de prévisualiser quand même les explications de Camille bon, plusieurs fois, les explications qu'elle donne au début de sa vidéo qui sont pour pouvoir réaliser le patron. Donc il y a quand même pas mal de calculs. Bon, ce ne sont pas des calculs qui sont compliqués à réaliser en soi, hein. Il suffit de bien prendre son temps pour prendre les bonnes mesures. Et puis normalement tout va, enfin tout roule, il y a pas de complications pour la réalisation du patron. Maintenant voilà, moi je sais que j'ai visualisé plusieurs fois cette première partie calcul pour bien comprendre et surtout pour pas me louper, et j'avais vraiment pas envie de réaliser le patron 50 fois parce que je prenais mal mes mesures ou parce que mes calculs étaient faux. Mais vous inquiétez pas, franchement, c'est pas compliqué. En plus, Camille explique vraiment bien. Donc, vraiment, moi, je vous conseille, si vous avez envie d'avoir une petite jupe assez simple, plutôt une jupe taille haute, hein, puisqu'il s'agit d'une jupe taille haute. Voilà, ce tuto est fait pour vous. En plus, clairement, franchement, moi qui ai vraiment la flemme de découper 50 000 pièces pour faire mes vêtements, là c'est plutôt simple. Il y a, je crois, 3 pièces à découper. 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est 3 pièces. Je suis en train de regarder. Une, deux. Ouais, c'est. Oui, c'est. Il y a 3 pièces. Il y a 3 pièces à découper. Enfin, à découper. À réaliser, à patronner plutôt. Il s'agit du coup du panneau avant. Je vais y arriver. Il s'agit du panneau avant. Et vous voyez là, à l'arrière, c'est assemblé avec le panneau arrière de ce côté, et puis vous avez le rectangle qui constituera la ceinture, qui est une ceinture élastiquée. Voilà. Moi il y a juste un truc que j'ai oublié de faire et je suis un peu dégoûtée. J'espère que ma jupe tiendra quand même dans le temps, sinon je la referai. C'est qu'en fait, je vais vous montrer un peu les finitions. En fait, j'étais plutôt contente parce que les finitions étaient plutôt propres. Donc là, on voit bien, j'ai utilisé du coup ma surjeteuse pour pouvoir réaliser les finitions. Et puis là, on voit aussi que j'ai bien réalisé l'ourlet de la fente. Mais par contre, je suis dégoûtée. J'ai oublié de passer ce côté-là, enfin la ceinture à la surjeteuse, donc on voit que la ceinture est déjà en train de s'effilocher. Erreur des débutantes. Bon, j'avais pas envie de tout défaire pour refaire un rectangle, parce que là en fait passer à la surjeteuse c'est pas possible parce qu'en fait le tissu est déjà en train de s'effilocher.
Donc du coup, c'est pas grave, je me suis dit que le jour où elle lâchera, j'en referai une autre. Je sais que c'est pas très écolo, mais bon, je fais attention, je fais un lavage délicat pour éviter que le tissu ne s'effiloche trop vite. Mais voilà, petite erreur de débutante. Mais sinon, à part ça, zéro, mais vraiment zéro difficulté pour faire cette jupe. Et vraiment, je l'adore. Donc, merci à Camille pour ce tuto qui est vraiment quali. Et puis voilà, super petite jupe du coup pour cet été. Mais aussi, je pense que je pourrais la porter un petit peu là à la fin de l'été avec mes Converse, une petite veste en cuir. Je pense que vraiment cette petite jupe, elle peut être portée encore quelques semaines jusqu'à ce qu'il commence à faire très froid. Donc voilà pour cette première pièce. Alors, le deuxième tuto que j'ai suivi est le tuto de Marion Louisa pour réaliser un petit crop top que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Donc voilà, c'est vraiment un petit haut très simple. Voilà. Qui du coup se porte de deux manières. Alors moi je la porte que d'une seule manière parce que je pense que voilà, les crop tops c'est mignon, mais à 35 ans bientôt, si c'est vraiment trop crop top au niveau de la poitrine, je trouve que ça fait un peu vulgaire. Donc moi personnellement je le porte que d'une manière, mais dans le tuto de Marion, elle vous le présente de deux manières et je trouve que c'est absolument ravissant dans les deux manières de la porter. Bon alors encore une fois, hein, là pour cette vidéo de Marion, vraiment je trouve qu'elle explique plutôt bien voilà comment réaliser ce petit crop top. C'est une vidéo courte de 12 minutes et vraiment en une heure votre haut il est réalisé. Franchement, il y a très peu de pièces en fait à patronner. On a juste du coup deux pièces à patronner. On a comment dire tout ce qui va composer le haut, tout ce qui va composer le haut. Et puis vous avez les bretelles. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour réaliser ce crop top. Moi personnellement, je l'ai réalisé dans une popeline de coton que j'avais achetée, je crois, voilà, chez ma petite mercerie il y a plus d'un an. Et donc, je ne savais pas quoi en faire de cette popeline de coton que j'avais plutôt bien aimée parce que je trouvais que c'était assez frais, assez rétro, enfin j'aimais bien. Et j'avais jamais trouvé le patron pour pouvoir utiliser ce tissu. Donc voilà, moi j'avais pas beaucoup, je crois que j'avais je devais avoir 1,50 m de tissu. Donc voilà, je l'ai utilisé pour réaliser ce petit haut. Après, mon seul regret sur ce petit haut, c'est que je pense que j'ai mal calculé pour réaliser les bretelles. Alors les bretelles sont sympas, hein, mais j'aurais aimé en fait qu'elles soient plus larges comme il est présenté, présenté pardon, dans la vidéo de Marion. Là mes bretelles sont un peu plus fines, donc je pense que j'ai mal calculé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, mes bretelles sont pas comme je voulais. Et puis je pense que j'aurais peut-être dû réaliser ce petit haut en lin comme Marion l'a fait dans sa vidéo. Je pense que ça aurait été un petit peu plus fluide. Là, bon, mon haut n'est pas fluide, il est assez, je vais pas dire cartonné, hein, mais voilà, il est assez rigide quand même si c'est de la popeline de coton. Donc, je pense que vraiment, ce petit haut, il est parfaitement adapté peut-être à du lin ou à peut-être une viscose et encore. Je pense que la viscose serait vraiment trop fine, mais le lin, je pense que c'est vraiment parfait pour ce type de haut. Après voilà, il me plaît quand même, il a vraiment pas été dur à réaliser, le petit nœud est vraiment très mignon. Voilà, petit tuto à avoir en enregistrement dans son YouTube
pour pouvoir réaliser un haut très facile et en à peu près 1 heure. Voilà pour ce petit haut. Alors maintenant, et là ça me fait rire parce que je suis en train de me regarder en même temps et j'ai déjà le sourire avant même de vous présenter les pièces. Franchement, je suis trop contente de vous présenter 2 des 4 patrons que j'avais présentés dans mon dernier haul tissu. Franchement, mais ces patrons sont des bombes. Vraiment, je suis mais archi satisfaite. Euh, voilà de mes réalisations. Alors elles sont pas parfaites hein, parce que voilà j'ai encore plein de choses à apprendre et il y a encore plein de défauts. Mais par contre, mais quel plaisir d'avoir cousu ces 2 pièces. Bon, j'arrête de parler, je vais vous les présenter et il faut vraiment que j'arrête de sourire, on dirait une débile, mais voilà, je suis trop contente. Alors, hop, je vous présente du coup, oh là là, je l'aime trop, je l'aime trop. Je vous présente du coup la robe Felicita. Vous savez, je vous aviez parlé d'un patron qui était gratuit au téléchargement sur le site de la petite Frambise, pardon, je vais y arriver. Et donc, bah, voilà le résultat. Hein. Bon, là, on voit pas très bien, j'ai mal repassé, donc les volants sont pas très bien mis. Mais franchement, regardez-moi cette petite robe. Mais elle, vous verrez, franchement, portée, vous allez, enfin, je pense que vous allez kiffer parce que là, c'est vraiment une pièce qui peut être portée par tout le monde. C'est pas trop court, c'est pas trop long. Les volants, ça donne franchement un peu de carrure et ça donne, voilà, un peu de c'est beaucoup plus vaporeux, donc franchement c'est une pièce qui est, pour moi je pense que c'est vraiment une pièce qui est adaptée pour toute morphologie. Bon, assez blablaté, je vais essayer de parler un petit peu plus technique, mais je l'aime tellement que je pourrais en parler pendant des heures, enfin bon bref. Du coup, petite robe Felicita de la petite Frambise qui était gratuit au téléchargement, qui, je vous rappelle, était de niveau intermédiaire. J'ai adoré la coudre, mais c'est vrai qu'il y a quand même certains moments pour l'assemblage où faut être concentré, hein, sinon on fait n'importe quoi. Donc, j'ai pas eu de grosses difficultés à réaliser cette robe. Maintenant, voilà, il était noté comment dire, dans les explications du patron que cette robe se faisait en 3 heures. Et ben moi je l'ai pas fait en 3 heures donc les filles si en tout cas voilà moi je l'ai pas fait en 3 heures mais petit conseil si vous avez envie de vous coudre une petite robe de dernière minute parce que vous avez une petite soirée ou au restaurant avec vos amis ou avec votre chéri ne vous y prenez pas 3 heures à l'avance hein, sinon vous risqueriez d'aller à ce rencard bah, les fesses à l'air. Donc non, vraiment, moi, je trouve pas qu'on puisse faire cette robe en 3 heures. Moi, j'ai mis environ 5 heures à la faire parce que j'ai vraiment pris mon temps. Donc voilà. Donc c'est une robe qui a un col arrondi du coup sur l'avant et qui du coup normalement devait avoir une boutonnière entière à l'arrière. Moi perso, je l'ai pas fait parce que pour aller bosser, je prends les transports en commun et franchement avoir des boutons à l'arrière, il suffit qu'il y en ait un qui pète, que personne n'ose vous le dire et vous avez les fesses à l'air toute la journée. Donc moi perso, j'ai pas voulu prendre le risque. Je me suis dit bah tant pis, je supprime du coup la patte de boutonnage, enfin elle existe mais je l'ai cousu, j'ai directement cousu les deux parties ensemble, voilà. Et puis j'ai juste mis, alors pardonnez-moi, je viens de la finir, donc il y a du bleu parce que c'était pour marquer la boutonnière, mais j'ai juste mis un petit bouton, voilà, nacré, histoire, voilà, d'avoir de l'aisance pour pouvoir la mettre, et puis ensuite refermer.
Voilà, donc ça c'est la première adaptation que j'ai réalisée enfin modification que j'ai réalisée sur ce patron. Euh, et puis j'ai également fait une autre modification. Du coup sur le bas pardon de la robe, j'ai du coup évité de coudre les côtés entièrement et j'ai laissé des petites fentes. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa, que ça faisait, voilà, que ça donnait un air un peu plus actuel. Voilà. Ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas suivi, c'est la partie thermocollage. En fait, normalement, toute la partie, alors je vais vous montrer, hop, et là, je suis fière de vous montrer, non, je ne suis pas fière, mais je suis pas trop mécontente de mes finitions, parce que comme je ne suis pas une traumatisée des finitions, généralement l'intérieur vaut mieux éviter de présenter, mais bon là je le fais. Juste pour vous dire que moi, en fait, du coup, la robe, elle est doublée au niveau du haut. Et puis au niveau du haut du dos également. Alors bon, là on voit que c'est pas la même taille, la même ici que c'est pas tout à fait droit, mais bon ça on s'en fiche. Et donc voilà, normalement cette partie-là et cette partie-là devaient être thermocollées. Je n'avais pas de thermocollant, donc j'ai zappé toute cette partie. Voilà. Mais pour autant, ça n'a pas eu de gros impact sur le résultat de la robe. Facile à réaliser, oui. 3 heures pour la réaliser, non. Du coup, moi, je l'ai réalisée dans une popeline de coton que j'avais achetée chez Dressenstoffen et que vous pouvez encore acheter parce que je crois qu'il est encore disponible sur le site. Et si vous voulez les références de ce tissu, je vous invite à aller voir mon haul. Vous pouvez du coup aller voir directement dans le descriptif de la vidéo. J'ai laissé un lien pour que vous puissiez aller directement sur la page de Dressenstoffen qui présente ce tissu. Voilà, voilà. Voilà pour ce premier patron. J'en suis absolument fan. Et pour terminer, le patron coup de cœur avec le tissu coup de cœur. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, bah, vous allez voir tout de suite. Je suis amoureuse. Vraiment, je crois que là, ça se voit dans mes yeux. J'ai les yeux qui pétillent. J'adore vraiment cette pièce. Merci à Vanessa Pouzet d'avoir créé ce patron qui est absolument divin, super simple à réaliser, zéro, mais vraiment zéro difficulté. Un petit peu long à faire parce qu'on parle de quand même de pièces qui sont assez grandes. Donc il y a très peu de pièces, mais par contre, voilà, un petit peu de temps à réaliser parce que l'assemblage est plus long puisque les pièces sont plus grandes. Donc voilà. Mais vraiment, je suis en train de me regarder la jupe là qui est juste derrière mon téléphone. Et vraiment, j'ai trop hâte de vous présenter ce petit bijou. Et bah, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je fais un petit peu de place. Voilà, donc je vous avais prévu, je vous avais, pardon, j'en perds mes mots, c'est n'importe quoi. Je vous avais parlé d'un tissu coup de cœur et d'un patron coup de cœur. J'adore. Donc du coup voilà, donc il s'agit de la jupe bohème, un patron génial que nous couturières débutantes ou couturières un peu flemmardes de réaliser des pièces hyper compliquées, et ben ça c'est un minimum d'investissement pour un maximum de résultats. Et pour un maximum d'effets, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Franchement, non pas que je me trouve sublime, hein, mais c'est la robe enfin c'est vraiment la jupe que je trouve absolument sublime. Moi j'ai décidé de réaliser cette jupe du coup dans 2 tailles au-dessus de ce que j'ai l'habitude de réaliser. Alors c'est
probablement une erreur de ma part. En fait, je voulais être sûre, comme normalement c'est une jupe, je voulais être sûre que qu'en robe, qu'il n'y aurait pas une partie de mon corps qui soit visible, parce qu'en fait c'est une jupe portefeuille normalement qui est asymétrique, plus courte sur l'avant et plus longue sur l'arrière. Et donc du coup, moi quand j'ai voulu la porter en robe comme le présente si bien Vanessa sur son feed Instagram, je me suis dit, je vais mettre de taille en plus, comme ça plus de tours, et comme ça je suis bien couverte, et s'il y a du vent, j'ai pas la jupe qui s'ouvre, et puis on voit tout quoi. Donc du coup, c'est peut-être une erreur de ma part. Je pense que j'aurais dû juste faire une taille au-dessus, parce que là pour le coup, elle est vraiment très grande. Mais le résultat est assez sympathique. Donc là, vous voyez rien, mais je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'est une jupe portefeuille. Voilà, oups. On le voit là comme ça. C'est une jupe du coup portefeuille qui est réalisée de manière du coup asymétrique. Là, on voit pas très bien, mais en fait, il y a des petits volants en fait en bas de la jupe et tout au long en fait de la jupe. Alors, je suis désolée, franchement, là le rendu est pas terrible, donc ne quittez pas cette vidéo et soyez patiente, à la fin je vous montre tout ça porté, ce sera mieux. Un vrai régal à réaliser. Vraiment, je vous la conseille fois 1000. J'ai fait une finition ourlet rouloté. Alors attention, par contre, elle est très longue. Moi perso, j'aime bien les robes très très longues, mais là, elle était vraiment, elle touchait le sol, quoi. Et en fait, dans les explications de Vanessa pour ajuster en fait la longueur de la robe, c'est plutôt bien expliqué, mais vraiment, j'avais peur de me louper sur la modification. Et donc, j'ai pas préféré le faire. Et au moment d'assembler la ceinture, j'ai vu que la robe était, que déjà la jupe était trop longue, ça c'est sûr, mais portée en robe, qu'elle était encore trop longue et que ça faisait pas l'effet que je voulais. Mais ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'avais assemblé les deux panneaux là que j'avais réalisé du coup les volants et que je m'apprêtais du coup à assembler la ceinture, avant d'assembler la ceinture, au niveau du haut de la robe, j'ai découpé un petit bandeau de 3 ou à peu près 3 cm avant d'assembler du coup la ceinture, pour que ce soit pour qu'elle soit un peu plus courte. Voilà. La prochaine fois, je me tenterai à faire les modifications de Vanessa, parce que je pense que le rendu aurait été peut-être un peu plus propre. Mais le résultat est quand même là, et je suis quand même ravie de cette petite jupe. Voilà. Je vous ai présenté du coup toutes les pièces que j'ai réalisées pour cet été. Bien que je les ai réalisées un peu tardivement, donc on espère quand même que la canicule n'est pas terminée et qu'on va pouvoir porter ces petites pièces encore quelques semaines, s'il vous plaît. Sinon, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, j'ai été ravie du coup de vous présenter ces nouvelles cousettes. Restez ici, ne bougez pas. Je vais maintenant vous les présenter en musique, comme d'habitude, avec un petit défilé. Je vous dis à tout de suite. Hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. I'm gonna say my prayers and then I'll start my day. Hello morning, hello day.
'Cause it was raining yesterday, but now it's sunny today. And all the clouds are gone and the tears are wiped away. I didn't see the rainbow coming, but its joy is here to stay. So hello future, hello day, hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. I'm gonna say my prayers and then I start my day. Hello morning, hello day. See, I've been fighting my way to get here, but I arrived today. And everything that I've seen has made me who I am today. See, it's been a long time coming, but the storm has gone away. So hello sunshine, hello day, hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. I'm gonna say my prayers and then I'll start my day. Hello morning. See, I can see the light is getting brighter than ever before. I can see the winds are blowing the darkness farther away. I can see the tears are flowing down from heaven above. I can see the sun wiping them away. Hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. I'm gonna say my prayers and then I start my day. So hello morning, hello day. Say hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today.